Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Notre invitée ce matin, c'est Raphaël Wimbert. Elle est avec nous, elle est responsable de la communication chez MCG, c'est dur à dire ça. Raphaël, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Juste avant de démarrer l'interview, comment va Idanel? On a appris qu'elle était souffrante la semaine dernière, est-ce qu'elle va mieux? Écoutez, elle va mieux, elle est battante, donc elle va bien. Ouais. Effectivement, sa santé, elle passe son temps à travailler, donc effectivement, voilà. Des fois, en termes de santé, elle va mieux, c'est l'essentiel. Elle va mieux. Raphaël, j'allais dire, et maintenant? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer au port? Maintenant que vous avez gagné tous les procès qui étaient en cours, il y en a un prochain mais qui ne vous concerne pas, c'est entre CMA, CGM et Smart, enfin qui ne vous concerne pas, même s'il y a un lien direct évidemment, mais vous n'êtes pas dans ce procès. J'allais dire, et maintenant la Smart qui déclare qu'il ne pourra pas payer cette somme-là, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le port va décider? Alors écoutez, au-delà de tout gagner, nous aujourd'hui ce qu'on aimerait voir au port, c'est des gens qui travaillent, des dockers qui travaillent ensemble. Donc au-delà de tout gagner, évidemment il y a le droit, heureusement qu'il existe, ça permet de clarifier les choses. Mais encore une fois, nous notre objectif c'est quand même de travailler ensemble. Donc des solutions existent, encore faut-il que les directions respectives prennent leurs responsabilités. Si les dirigeants de la Smart voulaient trouver une issue au conflit, ils la trouveraient. Parce que économiquement et socialement, fondamentalement, on peut trouver une solution. C'est quoi, Raphaël, la solution? Il y en a plein. Donnez-en une. Une mise à disposition du personnel, un contrat de sous-traitance. La seule exigence, c'est que les grutiers soient salariés MCG. Pour tout le reste, on peut s'arranger, on peut trouver des compromis. Il y a des formations qui ont été proposées, etc. Il y a des vingtaines et des vingtaines de propositions qui ont été émises depuis 2 ans. Aujourd'hui, les dirigeants de la Smart, comme il y a 2 ans, comme il y a 1 an, ils ne font que refuser ces propositions. Donc aujourd'hui, on appelle vraiment à la responsabilité de ces dirigeants qui ont amené à cette situation complètement absurde parce qu'aujourd'hui, il y a de la place pour tout le monde. C'est simplement un problème de la part de la direction, encore une fois. Raphaël, on a le sentiment que ce problème est un problème de personnes. De dirigeants d'entreprise, comme si les salariés n'étaient pas forcément directement concernés par ce problème qui aurait pu être réglé depuis longtemps. On se trompe ? Je sais pas, en tout cas, effectivement, il y a un problème peut-être de personnes. Toujours est-il que derrière ce conflit, il y a quand même des salariés, des familles. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a 166 salariés chez MCG. Madame Nel a recruté 62 nouveaux dockers, donc c'est 62 familles. Donc on peut pas prendre ce problème à la légère. Donc conflit de personnes peut-être. Toujours est-il qu'il y a un vrai problème économique, social qui peut être réglé. Donc aujourd'hui, vraiment, il faut prendre ses responsabilités parce que c'est des familles qui sont derrière et on peut pas prendre ça à la légère. Quand on dit que c'est un problème entre 2 entreprises, ça vous fait bondir, pourquoi ? Disons que c'est un problème qui, à la base, je pense, a des racines qui vont bien au-delà de 2 entreprises qui ne s'entendent pas. Parce que du temps de la CCI, le contrat qui liait la CCI à la Smart n'a pas été renouvelé alors que tous les acteurs du port à l'époque, voilà, leur contrat a été renouvelé. Celui de la Smart ne l'a pas été. Alors pourquoi ? Moi j'ai appris, effectivement je n'étais pas là, donc j'apprends, mais la CCI voulait placer Bolloré à la place. Alors on peut se poser des questions. Pourquoi en 2013, en tout cas quand la CCI devait renouveler le contrat de la Smart, pourquoi ça n'a pas été fait ? Pourquoi ils ont laissé ce conflit perdurer alors que dès l'origine on avait des solutions. L'État qui met son nez dans ce conflit et qui essaye de faire ce qu'il peut pour essayer de faire en sorte que l'activité redémarre normalement, parce qu'elle existe, il y a quand même une activité au port, elle n'est pas au point zéro, mais elle est compliquée. Est-ce que selon vous, c'est le rôle de l'État et du préfet, Seymour Morsi, de venir dans ce conflit et de jouer les arbitres ? En tout cas, c'est à l'État aussi de prendre ses responsabilités et de jouer un rôle. On l'attend évidemment, puisque s'il y avait eu une meilleure maîtrise et puis des engagements et des responsabilités prises à des temps, parce que ça fait 2 ans que ça traîne ce conflit, évidemment, je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Après, encore une fois, je pense vraiment c'est les responsabilités de chacun, mais vraiment la direction de la Smart, à mon avis, elle a tout son poids dans ce conflit parce que elle refuse depuis 2 ans
vingtaine de propositions. Donc au-delà de ça, c'est quand même des responsabilités qu'il faut aujourd'hui assumer. Juste avant de donner la parole à Samuel, le président du conseil départemental aurait envoyé un courrier à Idanel, on va dire MCG en tout cas, en menaçant clairement de retirer la DSP si jamais certaines règles n'étaient pas appliquées. Vous avez eu connaissance de ce courrier ? On en a eu connaissance des courriers, vous savez, on en reçoit des dizaines et des dizaines par jour. Celui-là, il est particulier quand même. Quand on dit on risque de vous retirer la DSP, celui-là, il doit sortir du lot, j'imagine. À la fois, on est serein. Sincèrement, on travaille dans le droit. Nous, on essaye de travailler. C'est vraiment le maître mot. Et dans le droit, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de passer par la justice pour que soient entérinés des points fondamentaux. Donc la DSP, elle est ficelée, elle est bien ficelée. Voilà, les manquements, ils sont pas du côté d'MCG. Donc nous, on essaye juste de travailler, de prouver qu'on est dans le droit. C'est ce que la justice reconnaît aujourd'hui. Et donc, voilà, nous, on essaie juste de continuer malgré toutes ces intimidations parfois et ces propos plutôt malveillants, effectivement. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Raphaël. Ouais, le discours est lissé, j'ai envie de dire. Mais comment peut-on expliquer que l'on embauche 62 dockers et que l'on veuille travailler avec une entreprise de dockers ? J'ai du mal à comprendre pourquoi embaucher des dockers si on veut travailler avec une entreprise de dockers. Parce que tout simplement, il faut qu'on puisse travailler et puis décharger les bateaux. Ça fait 2 ans qu'on essaye de proposer des choses à la Smart. Ils refusent. Il faut aujourd'hui travailler. En juin, on a investi 24 millions dans des grues. Tous les mois, MCG doit rembourser un prêt de 360 000 €. Donc évidemment, sans recettes, on ne peut pas avancer. Donc les 62 dockers, c'était pas une question il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est obligé de travailler, donc on a besoin de main-d'œuvre, donc on a besoin de dockers. Si les dirigeants de la Smart ne veulent pas que leurs salariés travaillent avec nous, eh ben nous on prend nos dispositions et on travaille. Mais vous comprenez que ça contribue aussi à alimenter la polémique et le conflit. Oui, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Si on n'emploie pas des nouveaux dockers, qu'est-ce qu'on fait ? Et puis ces nouveaux dockers, c'est 62 jeunes, c'est 62 familles qui vivent de ça. Donc voilà, il faut avancer au bout d'un moment. Si les dirigeants de la Smart ne veulent pas qu'on travaille ensemble et que leurs dockers soient mis à disposition d'MCG ou autres sous forme de partenariat, de convention, etc., des solutions existent. S'ils ne veulent pas le mot sous-traitance, s'il y a d'autres solutions, mais il faut travailler. Les grues, c'est encore une fois 360 000 € de prêts à rembourser tous les mois pour MCG. Ah mais ça, moi j'entends haut et fort, il n'y a pas de souci. Mais en attendant, MCG exerce l'activité de manutention de manière exceptionnelle parce qu'il n'y a pas d'agrément accordé à un manutentionnaire. C'est l'article 4 de la Convention qui est donc activé. Le jour où il y aura un agrément accordé, que deviendront ces 62 dockers ? Alors nous on a vraiment l'ambition de pouvoir développer, notre ambition c'est en 10 ans doubler l'activité du port, donc demain on veut attirer de nouveaux armateurs, de nouveaux clients, doubler l'activité, donc il y aura de la place pour plusieurs manutentionnaires, donc on voit plus loin, nous l'avenir de Mayotte et l'avenir du port c'est doublement de l'activité portuaire, à ramener de nouveaux clients et donc faire de la place pour d'autres manutentionnaires. Donc aujourd'hui, c'est pas un manutentionnaire qui doit avoir le monopole, c'est un marché économique où chacun doit faire preuve de compétitivité et remporter des marchés, tout simplement. Raphaël, les choses vont se compliquer, c'est pas moi qui le dis, ce sont les salariés de la Smart, certains membres de la direction également le disent, notamment Jean-Claude Henry, il a été quasiment ou presque clair sur le plateau vendredi soir, si je dis pas de bêtises, dans le cadre du JT. On va vers un blocage dans les jours qui viennent, ou peut-être même la semaine prochaine. Ces blocages qui se succèdent, des blocages à répétition, commencent sérieusement à gêner l'économie, plus que gêner l'économie locale. Je pense notamment à ces transitaires, pour commencer par eux, parce que c'est le premier maillon de la chaîne. Eux aussi commencent à en avoir assez, sans parler de la grande distribution. À un moment donné, il va falloir trouver une solution. Ah, ça, je vous l'accorde. Et des solutions, on en propose sincèrement depuis 2 ans. On en propose parce qu'il en existe. Il en existe une multitude. Encore faut-il que les dirigeants prennent leurs responsabilités et se disent voilà, on veut faire fonctionner. Moi, j'émets le doute, vraiment, est-ce que la Smart, les dirigeants de la Smart veulent voir leur entreprise continuer dans l'avenir ? Parce que toutes les décisions qu'ils prennent, tous les refus nous font dire qu'ils veulent autosuicider la Smart. Moi, je comprends les salariés aujourd'hui qui ont peur pour leur emploi, pour leur avenir, mais encore une fois, pourquoi leurs dirigeants ne sont pas clairs ? Pourquoi ils refusent toutes les propositions d'MCG ? Aujourd'hui, s'il y a un blocage, c'est parce qu'ils refusent, les dirigeants refusent
toutes les propositions et toutes les solutions émises. Donc effectivement, c'est une question de responsabilité. Le blocage, il peut pas durer puisque tout le monde va en pâtir, mais voilà, il faut effectivement travailler. Vous l'envisagez, vous l'anticipez, ce problème de blocage du port pour la semaine prochaine, fin de semaine, début de semaine prochaine? Vous y pensez déjà et vous vous y préparez? Bah effectivement, on se prépare toujours à ce genre de blocage et puis tout le monde va en pâtir. Mais encore une fois, nous, à part essayer de travailler, aller dans le droit, dire écoutez, c'est l'avenir du port qui est en jeu, c'est l'enjeu de Mayotte également. Voilà, après il faut que les responsabilités soient sur la table et que chacun aille dans ce sens-là. Raphaël, est-ce qu'on risque pas de tout perdre? Que ce soit du côté d'MCG, que ce soit du côté de la Smart, Jean-Claude Henry a dit sur ce plateau que oui, et les syndicats, les salariés l'ont dit également, oui, il y a des problèmes pour payer les salaires. On espère pouvoir payer les salaires de fin mars. Après, ça va être compliqué pour la Smart. On sait qu'il y a eu des retards côté MCG également au niveau des salaires. Donc ça veut dire qu'au niveau trésorerie, c'est un peu compliqué. Et on peut le comprendre, il n'y a pas de boulot, ou très peu. Est-ce qu'on risque pas de perdre les deux acteurs ? Alors simplement pour ce qui est de MCG, il y a eu du retard parce qu'il y a eu 62 nouvelles embauches, donc ça a pris du temps, etc. Donc c'est pas un problème de trésorerie, c'est vraiment un problème interne comme il en existe dans toutes les entreprises. Les dockers ont commencé le 21 janvier, il a fallu prendre en compte toutes ces heures, toutes ces nouvelles embauches. Après, est-ce qu'on risque de tout perdre ? Non, nous on y croit fermement. Madame Nel engage quand même, a engagé 24 millions dans les grues, ambitionne un projet à 169 millions pour Mayotte et pour son port. Donc non, on y croit et sincèrement, toutes les forces vives sont là pour prouver que non, on veut travailler et qu'il n'y a pas de raison que le projet n'aboutisse pas. Samuel, pour conclure. Oui, c'est juste une petite réflexion, on le prenait pas mal, mais vous dites pour son port. C'est notre port. C'est peut-être ça aussi qui manque dans ce conflit où on oublie peut-être un peu le reste de la population. Il y a des entités qui sont en train de se battre, mais c'est bien le port de Mayotte et pas de MCG ou de la Smart. Ah, ça, je vous l'accorde tout à fait. Et d'ailleurs, le conflit, pour moi, c'est pas un conflit. À la base, c'est pas un conflit de deux entreprises, mais effectivement, il y a une vraie question, un enjeu public, parce que le port doit servir à la population mahoraise. Et d'ailleurs, tout l'investissement qui est mené par MCG doit avoir des retombées économiques, sociales positives pour toute la population mahoraise. C'est pas le port d'Idanel, c'est le port de Mayotte et c'est simplement son engagement parce qu'il y a une DSP avec une feuille de route précise. Donc c'est plus qu'un contrat, c'est vraiment un engagement pour le développement de Mayotte. Alors, souvent on reprend la question qui sort du lot de nos auditeurs et téléspectateurs. Celle-là correspond à celle que beaucoup ont envoyée. Comment se fait-il qu'une société comme MCG ne répond pas aux engagements pris vis-à-vis du conseil départemental de Mayotte et de l'État dans sa convention? Le droit est à sens unique ou applicable à tous les acteurs. Est-ce que vous avez le sentiment de respecter ces règles? Tout à fait, et d'ailleurs j'appelle tous ces gens qui ont ces questionnements à s'informer. Nous on est là pour répondre aux questions parce que les manquements ils sont pas du côté d'MCG, on travaille dans le droit c'est pour tout le monde, applicable à tous et ça il n'y a pas de souci là-dessus, donc simplement qu'ils viennent nous voir, nous on répond aux questions, on n'a aucun problème avec ça. Oui. Question. Samuel. Alors quand on a le président du conseil départemental, Souabadine Ibrahim Ramadani, qui explique qu'il ne peut pas admettre que ce soit en se rendant sur le port qu'il découvre un chantier dont il n'était pas au courant. Est-ce que ça, c'est pas un manquement ? Alors encore une fois, non, dans la mesure où c'est des projets qui sont écrits noir sur blanc dans les DSP, il y a une feuille de route, c'est un engagement, donc MCG se doit vraiment de respecter, c'est pas anodin, la DSP, elle a été ficelée et pensée depuis des années, donc moi j'appelle simplement à ce que ces dirigeants lisent la DSP, et dans ces cas-là, on verra effectivement s'il y a des manquements. Aujourd'hui, il faut lire ce qu'il y a écrit, les écrits restent, et heureusement, il y a un droit, et tout ça est ficelé, donc non, les manquements de ce côté-là, dire qu'il n'était pas au courant, effectivement, ça nous laisse un petit peu quoi. Merci beaucoup Raphaël d'être venu sur ce plateau. On rappelle, vous êtes responsable de la communication du côté de MCG. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.